Qu'est-ce que la vente? Cette définition, oui, elle est fondamentale parce que si aujourd'hui il y a autant de stéréotypes qui sont véhiculés par la société sur la vente et le métier de commercial en général, c'est parce qu'on en a une mauvaise compréhension. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire et vous proposer une nouvelle définition de la vente qui va être plus en phase avec la réalité. Bonjour et bienvenue sur The Good Sales, la chaîne qui aide les commerciaux B2B à gagner plus d'affaires tout en restant bien dans leur basket. Et si on y réfléchit un peu, on se rend compte que ce que les gens n'aiment pas, ce n'est pas ce qu'est la vente, c'est ce qu'ils pensent qu'est la vente. La solution, c'est de changer de vision, et pour changer de vision, il faut changer de définition. Quand j'ai commencé mon métier de commercial B2B, j'étais plein d'enthousiasme et évidemment plein d'espoir. J'allais aider des décideurs et leurs entreprises à améliorer leurs résultats. J'allais avoir des discussions business et me donner corps et âme à un seul objectif, leur succès par le biais de mon produit. Et par voie de conséquence, aussi un peu mon succès. Très vite, en fait, j'ai été confronté à une chose à laquelle je ne m'attendais absolument pas, c'est le poids de la réputation des commerciaux. Le plus souvent, la seule chose qu'on sait des commerciaux lorsqu'on n'est pas initié, lorsqu'on n'a jamais fait le métier, c'est ce qu'on en voit dans les médias, dans les livres, ou encore dans les films. Ce serait donc ça, vendre? Tricher, manipuler, colporter, faire des sourires forcés, faire des plans machiavéliques, manipuler les gens? Quand je prends conscience de tout ça, je me pose une question, c'est est-ce que je ne me serais pas trompé de carrière finalement? Et ça aurait été dur à avaler à ce moment-là. Alors heureusement, j'ai eu de la chance et je suis tombé sur les bonnes personnes. J'ai aussi eu le temps d'émettre et de valider mes hypothèses directement sur le terrain. Ces intuitions, évidemment, elles étaient en contradiction avec l'image qui flottait dans l'inconscient collectif. L'expérience m'a montré que ces intuitions, ces hypothèses, j'avais eu raison de m'y accrocher. Que le problème, il venait pas de ce qu'est le métier de vendeur intrinsèquement, mais plutôt de l'idée et de la définition que les gens en ont. Cette incompréhension du métier, elle pose problème à plusieurs niveaux. D'abord, les prospects qui démarrent et qui initient les relations commerciales bourrés d'a priori, et ça oblige les commerciaux à sortir 2 fois plus les rames. Ensuite, les managers des commerciaux qui, victimes de ces stéréotypes au sujet des commerciaux, ont des attentes qui poussent à avoir une attitude de requin et ainsi ils perpétuent ce stéréotype qui pose problème à la fonction. Et puis ça pose un problème à un troisième niveau, c'est celui des commerciaux qui ne savent plus s'ils ont raison d'écouter les attentes de leur manager, si la perception des prospects est fondée, et ils finissent par se demander même s'il est possible de faire son métier de manière honnête. Et le quatrième problème que cette mauvaise compréhension de la définition de la vente pose, c'est au niveau de la société, puisqu'elle participe à renforcer les stéréotypes qui existent sur les commerciaux, et ça exerce une pression insidieuse sur eux. Donc, si on précise la définition de ce qu'est la vente, eh bien on va dissiper les incompréhensions qu'il y a autour du métier, et on va rendre les choses plus claires et plus faciles pour tout le monde. Donc cette vidéo aujourd'hui, elle est hyper importante. Parce que la leçon de cette aventure, c'est qu'un autre modèle est possible. Mieux que ça, c'est qu'un autre modèle plus performant, plus agréable à vivre pour les commerciaux et plus sain pour les prospects est possible. La réputation des commerciaux, elle est sans fondement. Ou plutôt, elle est basée sur l'observation des mauvais commerciaux. Et évidemment, comme toujours, c'est les choses négatives qui font plus de bruit que les choses qui sont positives. Comprendre ça a eu l'effet d'une bombe sur moi et ça m'a littéralement soulagé. Non, je n'ai pas besoin d'être conforme à cette image qu'on véhicule pour être performant, bien au contraire. Cette expérience dont je vous ai parlé, tout le monde n'a pas eu la chance de la vivre et encore beaucoup de commerciaux aujourd'hui qui sont victimes de pression externe, qui sont victimes de ces problèmes d'a priori que peuvent avoir les commerciaux ou d'attentes parfois infondées et peut-être malsaines que peuvent avoir les managers à leur égard. La solution, c'est de changer de vision et pour changer de vision, il faut changer de définition. Vendre au final, c'est comprendre, c'est trouver ce que votre prospect souhaite accomplir et l'aider à le faire grâce à votre solution. C'est aussi simple que ça. Alors il y a un truc quand même, il y a un hic, c'est que souvent les prospects ne savent pas exactement ce qu'ils veulent, mais ils pensent le savoir. Notre job de commercial, c'est donc de les aider à trouver vraiment ce qu'ils veulent et de leur montrer que ce qu'ils veulent, nous l'avons, mais ça se fait à une seule condition, c'est que nous l'ayons vraiment. C'est ça la vente. Et ceux qui ne font pas ça, eh bien ce ne sont pas des vendeurs, ce ne sont pas des commerciaux, ce ne sont pas des account exécutives, ce ne sont pas des business développeurs. Tout au mieux, ce sont de mauvais vendeurs. Point. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce qu'on fait si jamais nous n'avons pas ce qu'ils souhaitent? Eh bien tout simplement, nous n'avons pas le droit de leur vendre ce que nous avons. On leur explique et on passe à un autre prospect. Parce que c'est normal sur notre route de rencontrer des gens qui ont des problèmes et qu'on ne peut pas aider. Si tous les commerciaux se comportaient comme ça, eh bien il se passerait 3 choses. D'abord, évidemment, ils vendraient beaucoup plus. La deuxième chose, c'est que le monde changerait l'image qu'ils ont des commerciaux et du coup, les relations entre prospects, managers et commerciaux, elles seraient facilitées, elles seraient vraiment améliorées.
Et finalement, même les affaires perdues, elles pourraient se transformer plus tard en vente, soit avec ce client, soit avec celui qui va vous recommander, parce que c'est devenu tellement rare d'avoir un commercial en face de soi qui nous dit « Écoutez monsieur, je n'ai rien à vous vendre et je ne peux pas vous aider », qu'en fait, c'est des gens qu'on retient et qu'on va avoir beaucoup de facilité à recommander. Pourquoi ? Parce qu'on se met dans une situation où on crée une confiance. C'est tellement rare d'avoir des gens qui n'essayent pas de nous vendre ou qui nous disent les choses sur ce qu'ils sont capables ou pas de faire pour nous. Depuis que j'aide des équipes de commerciaux, j'ai vu trop de personnes qui, comme moi au début, étaient prises en tenaille entre leurs convictions et leurs intuitions de comment bien faire leur métier et les injonctions de la société et de leur manager quant à la manière dont ils devaient faire leur métier. Ça, j'aimerais aider à ce que ça s'arrête. Alors, je m'adresse à tous les commerciaux qui vont voir cette vidéo et qui sont dans cette situation. Non, vous n'êtes pas fous. Oui, vos intuitions sur la manière de vendre et votre honnêteté intellectuelle, elles sont possibles et c'est même ce qui va rendre les choses plus performantes. Donc non, vous n'êtes pas fou, vous avez raison de penser cela, vos intuitions sont justes. Et c'est exactement pour ça que The Good Sale, ça existe. C'est pour rassembler des commerciaux qui veulent être plus performants et bien dans leur basket. C'est pour véhiculer des méthodes qui sont efficaces et qui sont saines pour le business. C'est votre définition de la vente qui va participer à faire de vous le commercial que vous êtes. Si vous pensez que vendre, c'est convaincre n'importe qui d'acheter votre produit ou votre service, vous serez un certain type de vendeur. Si vous pensez que vendre, c'est comprendre ce que le prospect veut et tout faire pour l'aider à l'obtenir, vous serez un certain autre type de vendeur. Donc, en changeant votre définition de la vente, vous changerez vos résultats et vous changerez la vision qu'a le monde aussi sur les commerciaux, sur les vendeurs. Et ça, c'est extrêmement important. Si cette vidéo elle vous parle, si cette approche de la vente elle vous correspond, eh bien rejoignez cette communauté de commerciaux performants et intègres en vous abonnant à The Good Sales. Si vous avez des amis qui pensent que les commerciaux c'est des baratineurs, des manipulateurs, envoyez-leur cette vidéo pour finalement mettre tout le monde au diapason sur ce qui est réellement la vente, sur ce qui est votre vision. Et peut-être que les gens auront plus d'empathie, seront plus compréhensifs et puis ça participera à faire changer les mentalités. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Soyez fiers d'être commerciaux et d'ici là, bonne vente à tous.